La team, quand on vous parle par rapport à Charles Blé Goudé, vous oubliez les choses. Je vais vous montrer un rétro d'une vidéo pour que vous compreniez. Quand Charles Blé Goudé venait d'arriver en Côte d'Ivoire, il faisait beaucoup de sorties. Et dans ces sorties, il tenait des propos. Et ces propos vont rattraper aujourd'hui. Vous savez, ils ont lancé une campagne contre Stéphane Kipré. Ils ont essayé plusieurs fois de nous faire croire à l'opinion publique ivoirienne que Stéphane Kipré est recherché. Stéphane Kipré est recherché par la police française. Et pourtant, ce n'est même pas la vérité. Mais nous connaissons celui qui est derrière ceci, et c'est véritablement Stéphane Kipré. Parce qu'en réalité, Stéphane Kipré n'est pas recherché. Nous avons vu un document qui nous faisait croire ici que Stéphane Kipré est recherché dans le territoire ivoirien et qu'il est en train d'utiliser beaucoup de liquidités d'une devise étrangère. Et ce qui faisait de lui un soupçonné, donc qui est en train de... Voilà, qui est en train d'utiliser de l'argent détourné, certainement sur le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Mais ceci, c'est bien Charles Blé Goudé qui organise tout ça. Faut pas vous... Il a un problème personnel avec avec Stéphane Kipré. J'ai même souvent l'impression que c'est à cause de Stéphane Kipré que Charles Blé Goudé refuse d'entrer dans le PPACI. Vous allez vous souvenir que quand Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il dit? Pendant que tout le monde parle que le président Laurent Gbagbo sera candidat, pendant que tout le monde dit que le président Laurent Gbagbo est notre candidat, Charles Blé Goudé, lui, va faire une conférence. Et dans sa conférence, son sujet principal sera le président Gbagbo. Il dira que ceux qui sont autour du président savent que le président ne sera pas candidat, c'est-à-dire, mais ils font semblant. Et nous savons tous qu'il parlait ici de Stéphane Kipré. Parce que nous savons tellement que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un enfant. S'il veut être candidat, il sera candidat. Stéphane Kipré n'est pas, c'est-à-dire personne n'est mieux placé pour manipuler quelqu'un qui a été président de la République. Arrêtez à un moment donné. C'est-à-dire, dire même que le président Laurent Gbagbo se fait manipuler, c'est insulter cet homme-là, à son âge, par son expérience, par tout ce qu'il a vécu. Les Stéphane Kipré, quand il s'assied à côté du président Laurent Gbagbo, ils écoutent juste les conseils de l'homme sage. Il y a l'âge qui va avec, il y a les combats qu'on a endurés. Il n'est plus n'importe qui. Mais quand Charles Blé Goudé sortait et disait que le président Gbagbo ne sera pas candidat, et ceux qui disent qu'il sera candidat savent qu'il ne sera pas candidat, il parlait de qui? Il parlait véritablement de Stéphane Kipré. Je pense que quand il regarde le PPACI, il a peur de Stéphane Kipré. Il a peur que Stéphane Kipré lui fera ombrage au PPACI. Il a peur que Stéphane Kipré pourra être plus proche du président Gbagbo par rapport à lui. Donc voilà pourquoi il a su que si Stéphane Kipré avait le président Gbagbo, vaut mieux je me retire. Je crée mon parti à côté. Je ne sois plus avec lui et je peux même commencer à l'attaquer s'il le faut. Il n'a pas hésité d'attaquer, de tirer à boulet. Donc aujourd'hui, ce que nous voyons par rapport, c'est-à-dire aux accusations qui font comme quoi le président Stéphane Kipré, qui a quitté son parti politique où il était président pour rejoindre le PPACI, que Stéphane Kipré est recherché en France par la justice à cause à cause d'une liquidité qu'il utilise, je ne sais pas trop quoi. Tout ceci est clairement formaté pour faire du mal à Stéphane Kipré, qui est aux côtés du président Laurent Gbagbo et qui mène un combat dans la sérénité. La team, écoutons ensemble ici les discours de Charles Blé Goudé. En réalité, ceux qui disent Gbagbo sera notre candidat, Gbagbo sera notre candidat, eux-mêmes n'y croient pas. Ils le disent juste pour avoir l'option. Et ils savent que je sais. C'est pourquoi ils ne veulent pas que je m'approche. Parce que la maison, là, je la connais. Ceux qui parlent, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Papa, jeune, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Elle est trop fraîche. On ne peut pas permettre à des gens de falsifier notre histoire pour nous fabriquer de nouveaux héros. Moi, il y a des visages que je vois là. Je ne parle pas de vous, hein, mais que je vois là. Je les regarde. Et puis, je m'avais fouillé dans mon album. J'ai vu là, il était hier avec ceux qui voulaient la mort de Gbagbo. Hey! C'est moi qui ai rencontré la jeunesse de l'HDP en 2006. Le 26 juillet 2006. Ouais, je n'ai pas de livre. Et puis je parle des dates. J'ai vécu ça. Au café de Versailles. Kakabe, Karamoko Yayoro. Kakabe, Karamoko Yayoro. Blé Vidao.
Stéphane Kipré. Eux, ils représentaient le RHDP contre moi qui soutenais Gbagbo. Eux, ils étaient contre Gbagbo. Aïe! J'ai regardé, oui. Et j'ai la vidéo. C'est moi qui défendais Gbagbo. Et lui, il était avec ceux qui ont gâté le pouvoir de Gbagbo. Et aujourd'hui, vous allez m'imposer ces gens-là contre mes chefs. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. C'est qui de où? J'ai quitté en prison avec mon chef. Pendant que je souffre en prison avec mon chef, vous êtes dehors. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Sa maman l'a porté pendant 9 ans. On l'amène à l'hôpital pour accoucher. Après les 9 mois de grossesse, elle doit accoucher. Vous avez vos mains comme ça, tendues. Elle pousse les cris de douleur. Dès que son enfant tombe, vous prenez sur le plafond. Aïe, c'est quoi ça? Non, la maman là, elle n'aime pas son enfant. C'est une sorcière. C'est qui d'où? J'étais en prison avec Gbagbo. Pendant 10 ans, on a souffert ensemble. J'étais le cuisinier. J'étais le cireur. J'étais le blanchisseur. J'étais le coiffeur. Si vous rencontrez quelqu'un à Abidjan qui dit que celui qui préparait pour Gbagbo en prison, c'est un menteur. Il y avait un seul cuisinier à CPI, il s'appelle Charles Blegoudé. Tous ceux qui venaient de dehors, qui venaient rendre visite au plan Gbagbo, c'est ma nourriture qu'ils attendaient pour manger tous. Je dis bien tous. Je dis bien tous. Je peux même vous dire ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils n'aiment pas manger. Parce que pour rentrer à la CPI, même un pecto, quand tu as ça, on t'arrache avant que tu puisses franchir le portail. Écoutez-moi très bien. À la CPI, papa, si tu viens me rendre visite avec un Gbagbo, on va te fouiller. Si tu as même une orange dans la poche, on t'arrache. Donc ceux qui disent qu'ils préparaient pour Gbagbo à la CPI, plein de nourriture, c'est pas Bluetooth, ils envoient à Gbagbo ou bien c'est comment? Mais, vous voyez, ça fait la 11e fois que j'ai fait la prison politique. Oui. 10 fois en Côte d'Ivoire, 1 fois à l'international. Dernier grade. Donc, quand on sort de prison, c'est le silence. C'est la solidarité. C'est ce que j'ai fait. Quand j'étais étudiant, j'ai fait la prison. Avec des gens avec qui politiquement aujourd'hui je ne suis plus d'accord. Mais jamais vous allez attendre de leur bouche. Quand on était en prison, et puis il a fait comme ça, et puis il a dit ça, et puis il a dit. C'est la première fois que je sors de prison. Et puis il y a bruit. Il y a quoi? C'est la première fois que je sors de prison. Et puis j'entends tous ces bruits. Parce que les gens ne sont pas formés politiquement. Je vous raconte ça pour que vous sachiez que votre leader qui est devant vous, il est né droit, il marche droit. C'est ce que je vous dis. Je cherche la paix. Pourquoi Blegoudé cherche la paix? C'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Mais c'est exactement la même chose en 2006, 2007. Quand je partais à Boaké pour dormir dans la maison, dans la chambre d'un chef de guerre qu'on appelle Ouattaou, paix à son âme. Mais les pro-Ouattara disaient, oh, Blegoudé là, il cherche la paix comme ça parce que c'est Gbagbo qui le paye. Aujourd'hui, je sors de prison. Je cherche la paix, on dit non, c'est Ouattara qui le paye. Ça, c'est l'un des Gbagbo qui dit ça maintenant. En réalité, les gens ne connaissent pas. Vous savez, celui qui cherche uniquement le pouvoir ne peut pas avoir la même démarche que celui qui cherche la paix. Moi, je cherche la paix. Pour mon pays, pour ma génération. Parce qu'après
les dinosaures de la politique sont Gbagbo, Ouattara et Bédié. Votre prochain président de la République, là, c'est moi. Merci. Vous êtes créé pour saluer le futur président, ça c'est très bien. Je prends note. Non, je le dis. Parce que